C'est parti pour cette vidéo sur sur du coup la version un petit peu up de la peinture du scaphandrier. Cette fois je pars sur du rouge directement pour booster un petit peu les abords de la carapace pour rendre l'ensemble plus lisible. Aller sur le YouTube Eden the Game tout simplement. Bonjour. Donc après j'hésite même pas à estomper avec le bout du doigt même si c'est nécessaire. Oui, donc sur cette étape-là, je vais venir avec du bleu marine foncé pour teinter un petit peu la peau et aussi les tissus, donc le pantalon, la peau, enfin la totale. Je reviens un peu partout avec du bleu marine foncé. Donc un petit peu de jus pour créer une espèce d'effet de rouille qu'on va un petit peu systématiser sur la pièce. Une fois l'effet de rouille passé sur toute la figurine, je vais faire pareil sur le socle. Donc avec la peinture très diluée, je ne vais pas hésiter à bien badigeonner un petit peu partout. Je suis revenu un petit peu au gris neutre, et ensuite maintenant je reviens. Le gris neutre m'a permis d'un peu tout redémarquer, et maintenant je reviens tranquillement avec de l'ivoire pour rehausser toutes les zones de lumière, pour que toutes les zones soient bien démarquées. Tout ça, c'est un travail qui va vraiment me permettre d'avoir une meilleure visibilité sur la pièce, donc j'hésite pas à passer du temps sur ces étapes-là. Une fois que je me suis bien occupé de tout ce qui est pustule et tout ça, je reviens aussi sur les petites veines sur le bras, les petites pointes de lumière sur le bras. Et là, je vais vraiment insister pour que ça se démarque énormément des autres parties de la pièce. Parce que cette pièce est très sympa à peindre. La grande difficulté, comme elle est quand même bien chargée en détails, c'est de bien distinguer les zones les unes des autres. Toujours dans cette optique de lisibilité, je vais revenir au noir cette fois pour remarquer un petit peu toutes les zones d'ombre, distinguer bien les zones les unes des autres et me permettre d'avoir un contraste plus marqué.
Donc, du coup, je vais revenir de nouveau à l'ivoire pour démarquer les zones les unes des autres. Donc voilà, ce travail d'aller-retour est assez pénible en soi, mais il est nécessaire à une bonne lisibilité de pièce. Donc c'est vraiment ce qui va faire une pièce plus qui va faire que la pièce sera plus ou moins lisible. Donc je peux revenir vraiment sur tout type de zone, donc le non métallique, la peau, les tissus. Ici, je redémarque aussi l'espèce de plaque de métal qu'il a au niveau des avant-bras. Vraiment, je fais tout le tour de la pièce. Ensuite, je vais revenir un petit peu sur mes zones de rouille, cette fois avec du orange pur, pour venir vraiment booster les creux en fait et donner cette sensation que bah, la rouille s'infiltre vraiment dans les crevasses de l'armure. Je vais continuer à revenir avec mon blanc pour vraiment rehausser en fait les zones de non métalliques avec des petits points de lumière. Je vais continuer le procédé sur l'encre qu'il brandit comme une arme et sur le socle en fait tout simplement. En sachant que bah, mes points de lumière sur le socle vont me permettre aussi de donner du volume à tout ça. Je vais revenir sur les étapes qui suivent sur ma chair, par exemple là sur la main, où je vais essayer de vraiment tout revenir démarquer avec une espèce de barbarienne flèche de base pour démarquer les doigts de l'encre et des zones de noir. Ça va me permettre en gros toujours pareil de bien définir les zones de ma figurine. Encore une fois, je vais revenir à l'ivoire pour démarquer en gros les zones. Entre-temps, j'ai pu passer quelques jus de marron pour assombrir et pour dégager certaines zones. Donc là, l'idée, c'est de revenir pour re-upper en fait la luminosité de ces zones-là pour les démarquer et de les faire ressortir. De la même manière, je vais passer un petit peu aussi au noir dans les creux pour vraiment faire ressortir et dégager un petit peu la sculpture, les volumes de la sculpture. Le même type de travail va ensuite être effectué sur le socle pour rehausser, pour faire ressortir, pour donner un petit peu de volume. Sans trop, le but c'est pas d'accorder trop d'importance à la base. Donc voilà, là j'y vais au début avec du gris neutre, puis ensuite petit à petit je viendrai avec des petites pointes de blanc.
Une fois ces étapes passées, je prends un petit peu de noir pour redémarquer un petit peu les lanières et certaines zones de ma pièce pour que le blanc ressorte d'autant plus. Ça va forcément me pousser à revenir un petit peu avec du blanc derrière de nouveau, mais au moins ça me permet d'avoir une visibilité accrue.